Salut tout le monde, voilà c'est Simon, on se retrouve pour un nouveau bivouac. Aujourd'hui je suis dans les Pyrénées et vous voyez, c'est un temps magnifique, on n'y voit pas à 15 mètres. Et enfin un premier bivouac avec un ami, un de mes amis et pas une rencontre avec d'autres bushcrafters que j'ai enfin réussi à traîner. Donc je vous le présenterai s'il accepte d'être devant la caméra. J'ai pas de programme, juste profiter, on va voir comment le temps se passe et c'est parti. Pas assez loin. Magique. Tu peux couper les sons, on peut dire de la merde. Ah merde, on peut pas couper le son? Si. On peut dire chaque bit bruit. Bon, on est à peine arrivé, on a dressé le tarp parce qu'il flotte. On vient de se voir passer une bonne vingtaine de sangliers à moins de 30 mètres. Pour vous dire, vous voyez les premiers, là ils étaient là. Et incroyable, mais des gros, hein. Sur le coup ils se sont retournés un moment parce qu'il y avait une bonne dizaine de marcassins. Avec Johan on a eu les jetons pendant 2 secondes puis ils se sont barrés quand même. Impressionnant, moins de 30 mètres, une vingtaine de sangliers et puis il y en avait bien 4 ou 5 bien costauds. C'était cool, ça commence bien. Qu'est-ce qu'il en pense le collègue? Top, tip top. Je te présente. Non, tu vas pas mettre ça. Bon, là on est sur la mission bois. Bon, j'ai un peu la flemme de faire ma scie arc parce qu'il pleut partout et tout. Et vu que j'ai prêté à Johan ma baco, ça marche bien. Là vous voyez la section qui est quand même assez conséquente par rapport à une main. En moins de 2 minutes, même pas, en moins d'1 minute avec la hachette, bon c'est passé. Là on est sur du pain, donc ça va être pas mal. Mais sous la pluie c'est pénible. Bon, on a installé le camp, on n'a pas encore vidé les affaires et tout parce que c'est très humide, vaut mieux le faire au dernier moment. On a installé les tarpes un peu comme on peut, en faisant la doublette, c'est-à-dire le dé de Quechua là et le DD Amok là. Parce qu'il fallait faire avec les arbres positionnés comme ils étaient, là où il y avait du plat. C'est le plus moche que j'ai jamais fait, c'est très ouvert, mais bon, on sera à l'abri, ça y a pas de souci.
Et puis on est en train de faire la corvée de bois. Alors on a beaucoup de chance parce qu'on a trouvé un pin au sol mort mais sain. Donc on ramène ce qu'on peut. Là c'est la première fournée, on va commencer à préparer le bois sec là. Puis on ira rechercher avec une plus grosse bûche de sapin et une ou deux de hêtres pour faire la soirée, quoi. Ça devrait être bien. Mais vu qu'on est sur une sorte de plateau, on va dire, mais entouré de pentes, c'est vrai que du coup on va chercher le bois dans la pente, c'est très fatigant. Les descendre mais surtout remonter ce bois là. Donc bon, ça fatigue. C'est pour ça que je filme pas beaucoup là parce que on se concentre sur l'essentiel. Bon, là je viens de terminer le premier jet de refonte. Vu qu'il n'y a aucun bois sec de petite taille, il va falloir faire beaucoup de feather stick. Là les conditions sont assez pénibles, même s'il pleut pas franchement, on est dans une bruine avec un peu de pluie. C'est assez pénible parce que, comme je disais, avec la pente, on s'est cassé la gueule, enfin moi je me suis cassé la gueule 2 fois, Johan 3 fois avec une chute assez lourde en plus. Donc c'est assez chiant, enfin chiant. C'est pénible, voilà, c'est pénible comme situation, donc faut qu'on s'applique d'autant plus sur le feu parce que si on rate l'allumage, ça sera d'autant plus frustrant. Rater l'allumage au sens une fois, 2 fois, 3 fois, après voilà, donc il vaut mieux faire l'effort du premier coup bien pour être sûr de pouvoir l'allumer. Donc voilà, là il va falloir faire beaucoup de feather stick, préparer du petit bois aussi, faire des allumettes et tout, histoire de bien le lancer parce que le problème c'est que derrière on a que du bois avec l'écorce humide qu'il va falloir en plus écorcer et espérer que ça fume pas trop et que ça prenne. Donc c'est pas gagné, on va voir. Le feu est lancé. Je n'ai pas filmé parce que je voulais vraiment être concentré sur le feu. J'ai mis vraiment toute ma réserve de boulot dedans parce que là on est dans des conditions qui sont vraiment particulières, donc je voulais vraiment pas prendre de risques. D'autant que Johan est gentil, mais vu que c'est sa première sortie, je vais essayer de le mettre bien au plus possible. Mais bon, là pour l'instant en tout cas pour ce qui est des feather sticks, ça part. Voilà. Allez, on enchaîne. Bon voilà, et ben ça marche pas. 15 essais, j'ai mis tous mes initiateurs de secours, de machin. On s'y est mis, on a refait des feather sticks, on a tout fait avec Johan, on y a passé une plombe, ça fait 1h30 qu'on essaye d'allumer du feu. Je suis hors de moi de pas y arriver. Tout est humide, on fait un feather stick tout sec, dans la seconde il est mouillé. Voilà, donc 1h30 de ramassage de bois, 1h30 pour allumer le feu. C'est mort, on n'a pas de quoi cuisiner, on a 3 heures de rando pour retourner à la voiture. On rentre parce que là on n'a pas de quoi manger, on va être sous la pluie, juste là ça sert à rien. Deuil. Ouais, mais on a des barres chocolat. Mais on a des barres, on a toujours de quoi manger, mais là c'est mort, c'est mort. Donc vidéo très courte, je suis énervé, vous imaginez pas à quel point de moi-même, parce que j'emmène un pote pour une fois, et il faut que ce soit le bivouac où ça marche pas, où c'est la merde, où il pleut, où... Putain, voilà. J'espère que ça vous aura quand même intéressé et servi de leçon. C'est pas parce que ça fait 2 ans qu'on fait du bushcraft que même sous la pluie, même dans la neige, même à moins 4 degrés, on a toujours réussi à allumer du feu sans la boîte à feu. Je l'ai oublié. Bien fait pour ma gueule. Voilà. À la prochaine.